Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer en fait c'est quoi une croyance et pourquoi elles sont limitantes. En fait, une croyance, c'est quelque chose que tu penses et qui est complètement ancré dans ton cerveau. Pour toi, c'est rendu des règles de vie, ton mode de vie et ce qui t'empêche en fait de t'épanouir complètement. D'où est-ce qu'ils viennent les croyances? Ça peut être de plusieurs choses. Ça peut être d'éléments souffrants que tu as déjà vécu auparavant et que pour confronter cette situation-là, ton cerveau il a dit « Regarde, on va agir comme ça, on va penser telle chose pour être sûr de ne plus jamais souffrir. » Donc, je te donne un exemple super simple. Les hommes sont tous des trous de cul. Donc, vu que ton cerveau te dit les hommes, c'est tous des trous de cul, ça va être égal à je ne veux plus jamais aimer. J'ai pris l'exemple la plus facile pour être sûr de comprendre. Donc, ta situation, c'est que dans ta relation amoureuse, ça n'a pas été facile. Donc, tu as souffert. Ton cerveau, pour switcher, a décidé de te dire « Écoute, tomber amoureuse, c'est trop souffrant, c'est impossible. Alors moi, je crois fermement que tu ne retomberas pas amoureuse. » Donc ça, c'est le genre de croyance que tu peux avoir dans ta vie. Mais les croyances, ça peut être à propos de tout. Ça peut être à propos de tes valeurs, ça peut être à propos de ta personnalité, ça peut être à propos de ton couple, tes enfants, etc., etc. Le problème là-dedans, c'est que tu n'es pas ouverte aux nouvelles choses de la vie. Donc, si jamais ton cerveau, pour te protéger, parce que ton cerveau sert à te protéger, il ne te sert pas à ce que tu sois épanoui. Ton cerveau, c'est juste, tu as un gros mammouth en avant de toi, pars en courant, il va te donner les solutions pour survivre et non pour vivre. Donc, pour se déconnecter de cette façon-là, il faut aller déconstruire nos croyances et c'est vraiment pas facile, je te l'accorde, mais c'est un travail que tu dois faire si tu veux être plus épanoui dans ta vie. Donc, si je reprends mon exemple de un gars, c'est un trou de cul, en fait, tu dois vraiment analyser au niveau de ton esprit, mais aussi au niveau subconscient, à savoir, OK, pourquoi est-ce que j'ai telle croyance? Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai ces croyances-là? Les problématiques, etc. Donc, pour chaque raison, tu vas aller la déconstruire. Donc, les gars, c'est tous des trous de cul. Par exemple, je me suis pas sentie bien, je me suis fait tromper, mon ex m'a quitté. Si on reprend tout ça, mais si je reprends maintenant l'exemple, mon ex m'a quitté. OK. L'opposé, c'est oui, ton ex t'a quitté, mais ça veut pas dire que nécessairement tous les hommes sont comme ça. Donc, tu dois croire, tu dois être ouverte à la vie et c'est vraiment à partir de là que tu vas avoir une ouverture consciente que tes croyances sont très limitantes. Il suffit de déconstruire chaque raison de nos croyances. C'est un travail d'une vie, faire ça, c'est un travail qui va te prendre du temps, c'est un travail qui va te prendre des années, mais c'est tellement un concept que tu dois utiliser dans ta vie de famille recomposée pour t'aider. Je te donne un exemple. Souvent, on va me dire, oui, mais là, la grosse problématique en ce moment, c'est que les enfants ne m'écoutent pas. Donc, vu que les enfants ne m'écoutent pas, le cerveau nous protège. Les enfants ne m'écoutent pas. Donc, pour se protéger, pour ne pas avoir de la peine, on va dire, je ne m'en occupe plus. Comprenez-vous? C'est qu'on part d'un extrême à l'autre. C'est des croyances qui sont limitantes. En fait, avec cette croyance-là, tu peux... Si on fait l'exemple ensemble, ça va être simplement d'aller te demander, OK, les enfants ne m'écoutent pas. C'est quoi les raisons pour lesquelles les enfants t'écoutent pas? Et tu peux même aller à la source du problème, leur poser directement la question. À partir de là, si l'enfant dit « je ne t'écoute pas parce que je sais pas, moi j'étais trop excitée », mais tu vas voir, ce n'est pas à cause de toi. Donc, si l'enfant est trop excité, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est de s'assurer que pour que l'enfant nous écoute, de s'assurer qu'il soit ouvert à la communication. C'est beaucoup de psychologie, les familles recomposées. Puis en fait, même les enfants, c'est beaucoup de psychologie. Mais c'est une astuce pour t'aider à te sentir bien, à déconstruire tes croyances, mais surtout à t'apaiser. Parce que souvent, on vit pas bien avec nos croyances. On vit dans une boîte, puis on n'est jamais ouverte aux possibilités infinies de la vie, aux nouvelles opportunités, au nouveau bonheur, parce qu'on est toujours dans le même schéma de croyances. Donc, je t'invite à faire l'exercice, puis j'ai vraiment hâte que tu me donnes des nouvelles par rapport à ça.